Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près la République de Gabon, chers frères, général Paco Nicolas, monsieur le député de Tiemelekro, honorable député Vassiliki Konaté de Séguélon, monsieur le maire de la commune de Tiemelekro, monsieur le directeur de la vie scolaire, monsieur le directeur régional de l'éducation nationale de Bongouanou, monsieur le directeur de la CIE de Dimbokro, monsieur l'inspecteur de l'enseignement primaire de Tiemelekro, Nana Bedia II, chef de la tribu Ali, Nana Efi Marcelin, chef de village de Tomidanou et sa notabilité, Nana venu de tous les villages autour de Tomidanou, vénéré guide religieux, monsieur le président de la mutuelle de développement de Tomidanou, monsieur le président du comité d'organisation, mesdames et messieurs les membres de la mutuelle, chers frères et sœurs de Tomidanou, honorables invités, mesdames et messieurs de la presse, chers amis, mesdames et messieurs. Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Kamara, a reçu avec beaucoup d'invitations, avec beaucoup de joie, l'invitation de la population de Tomidanou. Cette invitation lui demandait de venir être témoin d'un événement historique dans ce village. Elle avait noté cela en bonne place sur son agenda. Malheureusement, on dit que l'homme propose et Dieu dispose. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Madame le ministre est tenue dans les liens de son agenda lié donc à ses charges professionnelles. Elle est hors du pays et elle m'a demandé de conduire la délégation pour venir ici en son lieu et place et vous demander de bien vouloir vous contenter de moi. Mesdames et messieurs, en son nom donc, je voudrais saluer très respectueusement tous ceux et toutes celles qui ont pris partie de leur temps si précieux pour venir ici à cette célébration. Je voudrais d'abord saluer monsieur le sous-préfet qui, tout à fait incessante, est venu être là pour témoigner de sa présence et surtout assurer la sécurité et la garantie que nous souhaitons tous. Je voulais aussi saluer Nana Bedia II, Nana Efi de Tomidanou, tous les chefs de village qui sont venus pour nous assister dans cette cérémonie. Madame Kandia Kamara vous salue, elle vous dit infiniment merci. Merci de l'avoir associé à cet événement qui, de prime abord, n'a aucun lien avec sa fonction. De prime abord. Mais à y voir de près, je pense que ceux qui ont porté leur choix sur elle ont fait le bon choix. Parce que les symboliques qu'il faut relever ici sont très nettes et je voudrais
ici me hasarder à citer quelques éléments. Nous savons tous que pour développer un village, pour développer une communauté, il y a un certain nombre de facteurs. Je peux en citer rapidement 8. 8 facteurs. Le premier facteur, c'est la route. Honorable député, vous êtes là. La route, dit-on, précède le développement. Il nous faut avoir une route pour que tous ceux qui cherchent à nous voir puissent nous rallier. C'est donc le premier facteur. Le deuxième facteur, et non des moindres, c'est l'école. L'école qui forme le capital humain, c'est l'école qui permet aux fils et aux filles de nos localités de s'épanouir et de se chercher une place dans la nation. C'est grâce à cette école que vous avez des enfants comme le général Kwaku Nicolas qui a dirigé de main de maître le corps d'élite de l'armée ivoirienne, je veux dire la gendarmerie nationale. Qui pouvait imaginer qu'un enfant parti d'ici allait être au sommet de la hiérarchie militaire? Il a fallu l'école. L'école pour chercher donc cet enfant-là et de le positionner là où il est aujourd'hui. Je voulais lui dire, mon cher frère Nicolas, que le meilleur reste à venir. Après l'école, nous avons l'eau. L'eau potable. L'eau, source de vie. L'eau aussi peut être source de mort. Il nous faut donc avoir une bonne eau pour que nos populations puissent être à l'aise dans leur prise en compte sanitaire. En quatrième lieu, je convoque l'électricité. Et oui, l'électricité, c'est un vecteur. C'est un élément, vous avez déjà vu la lumière ici, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire le commentaire, mais l'électricité constitue un facteur indéniable. Ajouté à ce facteur-là, il y a le centre de santé. Il nous faut adresser toutes les questions en rapport avec la santé de nos populations. Quand on a cité les 5 facteurs clés qui sont là, on peut ajouter 2 autres. 2 autres qui ne sont pas subsidiaires, qui ont leur importance, mais qui se trouvent un peu détachés. Le 6e facteur, donc, c'est le marché. Un marché pour organiser la communauté, pour organiser les activités économiques de la communauté. Et en dernier facteur, il y a la connectivité. Nous devons avoir tous accès au monde, parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. On peut être ici dans ce village et avoir accès de façon égale à tout le monde entier. Il nous faut donc avoir la connectivité. Voici donc les 7 facteurs clés qui sont à la disposition d'une population pour son épanouissement, pour son développement. Le 8e facteur, qui est un facteur humain, c'est l'union. L'union sacrée des fils et des filles. L'union sacrée pour que tous les autres facteurs que j'ai cités tout à l'heure puissent être mis en orchestre, puissent être mis en œuvre pour le développement de nos populations. C'est pour cela que Madame le ministre Kandia Camara m'a chargé de vous dire merci. Merci d'avoir eu cette idée géniale de l'inviter, de l'appeler ici dans ce village de Tomidanou, si cher à nos cœurs, pour qu'elle prenne sa part de joie,
sa part de plaisir pour cette célébration historique. Célébrer l'avènement de la lumière qui sort les populations de l'obscurité, mais y associer la ministre de l'Éducation, c'est voir un peu le rôle de l'éducation qui éloigne les populations de l'obscurantisme. Le lien est donc trouvé, associer l'éducation à l'éclairage, à la lumière. La lumière, c'est celle-là que nous cherchons et c'est celle-là que nous pratiquons aussi avec nos enfants. Je voudrais ici féliciter chaleureusement le comité d'organisation pour cette judicieuse idée donc de faire le lien entre l'école et la lumière. Monsieur le Président de la Mutuelle, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre intervention. Nous avons suivi le chapelet de doléances que vous avez égrené et je voudrais vous dire merci parce que en réalité il est bon de faire mention de ces choses-là. Et quand je regardais un peu l'ordre dans lequel vous avez énuméré ces éléments-là, je crois pouvoir dire que je ne me suis pas trompé. Parce que vous êtes dans la vision, vous êtes dans cette façon de faire-là. Je voudrais ici vous dire sincèrement merci. Je ne voudrais pas répondre aux doléances parce qu'elles sont nombreuses, elles sont variées. Je suis technicien de l'école, je suis envoyé par le ministre en charge de l'éducation. Je voudrais qu'il vous plaise que je m'appesantisse sur les doléances en rapport avec l'école. Je voudrais vous dire que Madame le ministre, en m'envoyant ici, a demandé que j'annonce ici que l'école de Tomidanou va être réhabilitée. L'école de Tomidanou va être réhabilitée. En principe, les techniciens devaient venir en position avancée avant cette date d'aujourd'hui, mais je pense qu'ils ont eu un contretemps. Ils vont venir ici faire l'expertise pour voir quel est le niveau de réhabilitation. Nos recherches nous font dire que c'est une école qui est vieille.